Je vous disais tantôt que la fête de Noël est certainement la fête, la journée, le rituel le plus célébré dans la chrétienté. Au plan social. Par contre, au plan des dogmes, de la doctrine, de la croyance, c'est la fête de Pâques qui est la plus importante. Parce que la fête de Pâques, elle célèbre la résurrection de Jésus. Alors, la naissance en soi, c'est anodin, puisque tous les humains sont nés, mais la résurrection, ça ne concerne que Jésus. Alors, que signifie la fête de Pâques dans la tradition chrétienne? D'abord, le mot Pâques est un mot qui vient de l'hébreu, passa, qui veut dire le passage. Quel est le passage? Le passage, c'est le passage, il est mort 3 jours plus tôt, le vendredi, et il ressuscite le dimanche. Donc, c'est le passage entre la mort et la vie. Et le dogme chrétien s'appuie sur le fait que ce Jésus était un Dieu, puisqu'il est revenu à la vie. Au sens biologique, c'est tout le débat là que les historiens vont poser, mais on peut dire que c'est tout dans le sens aussi symbolique qu'on peut l'aborder, parce qu'on veut enseigner à tous les humains qu'après la mort, bien, il y a la vie. Il y a une nouvelle vie. Une vie meilleure, éternelle, de bonheur ou de souffrance. C'est le bilan là, de la vie qui a été vécue. Alors c'est ça le grand message. C'est qu'au printemps, vous voyez, Pâques, c'est au printemps. Alors là, on pourrait remonter dans des traditions plus anciennes pour voir que dans bien des religions, le printemps, c'est la célébration de la vie. On vit encore plus dans nos climats où c'est la fin de l'hiver, puis là, on voit les bourgeons, puis on porte moins de vêtements parce qu'il fait plus chaud, le soleil est plus présent. Alors, c'est la nouvelle vie. Mais ça, c'était célébré dans toutes les traditions. Et puis, je pourrais vous poser la question, qu'est-ce que vous faites à Pâques? Je le demandais à mes élèves quand je leur enseignais, et ce qu'on me répondait spontanément, ah bien, à Pâques, on mange du chocolat. Pourquoi du chocolat? Ah ben, on ne sait pas. Donc, ça n'a pas de sens. Ou est-ce que ça a un sens de manger du chocolat? On peut essayer de trouver le sens. Qu'est-ce que vous mangez en chocolat? Traditionnellement, parce qu'aujourd'hui on trouve de tout, des fusils, des mitraillettes en chocolat, bien, ça n'a pas de sens, là. Le sens, traditionnellement, vous allez me répondre, des œufs, des poules, des lapins. Alors, la réponse est bonne. C'est ça qu'on retrouve encore dans les magasins. Pourquoi des œufs, des poules? Ben, des œufs, des poules. La poule, l'œuf. Alors, c'est le symbole de la vie. Pas très compliqué. La vie passe par la naissance. L'œuf, dans toutes les traditions, c'est le symbole de la vie. Et à part qu'on mange des œufs, des poules, des lapins. Pourquoi des lapins? Ceux qui viennent de la campagne vont voir la réponse rapidement. Les autres vont hésiter. Mais c'est parce que les lapins sont très portés sur la chose. Les lapins se reproduisent rapidement, facilement, beaucoup. Alors on associe donc le lapin à la naissance parce que le lapin est porté sur la chose. La chose, vous avez compris que c'est la sexualité. Donc, la nouvelle vie est associée à la sexualité. La sexualité, et là, on cherche le sens au chocolat. Alors, c'est la notion de plaisir qui est commune au chocolat et à la sexualité, qui est à l'origine de la vie. Tout ça dans un amalgame qui est associé à Pâques et à la résurrection de Jésus. Ah, il y a plein de symboles dans ça. Vous pouvez en faire la synthèse. Là. Et vous pouvez, à Pâques, la prochaine célébration de Pâques, savoir pourquoi vous mangez des œufs en chocolat.